commencement, une terre aride, sauvage et marécageuse, infestée par les moustiques, battue par les vents et brûlée par le soleil, où seuls roseaux, salicornes et tamaris parvenaient à pousser. Entre mer et ciel, des chevaux blancs sous le soleil, plus loin des taureaux qui chôment. Et là, bien adossé au vent, une cabane de gardien, affalée sous un toit de chaume. Disons qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'émigrés ici. Puisque je suis fille d'émigrés, mon père était russe, ma mère était ukrainienne. Beaucoup, il y avait des Grecs, des Espagnols, des Italiens. C'est un quartier pas loin de l'église orthodoxe. Allez! Et même si les temps s'annoncent difficiles, ces raboliots de Camargue n'envisagent à aucun moment d'abandonner leur territoire de liberté, bien que celle-ci se restreint au fil du temps. Eh bien, c'est terminé pour nous. On n'y viendra pas. C'est moi, c'est d'autres, c'est tous ceux que je côtoie ne reviendront plus à Salins-de-Giraud. Salins, il faut dire que le site de Salins-de-Giraud, le Salin du Midi a fermé. 75 personnes qui vont être jetées à la rue. Non, il est à moi, c'est moi qui l'ai payé. Mais Salins-de-Giraud, c'est aussi la petite Europe dans la grande. Une Europe d'avant-garde, où la multiculturalité est le terreau de son existence. Moi, mes ancêtres sont chinois. Les Trines, c'est une dynastie de Chinois. Donc, si on dit à mon père tes ancêtres les Gaulois, ça le fait sourire. Bon. Je dis c'était un truc, un exemple, quoi, en quelque sorte. On parlerait du Salins-de-Giraud comme un truc exemplaire, où on a vécu tous, j'ai dit italien, espagnol, grec, arménien, français. Chaque rencontre sera un prétexte à la découverte des passions, des talents, mais aussi du potentiel d'avenir de ce petit bout du monde. Salins-de-Giraud est à la croisée des chemins entre bassins industriels en perdition et développement d'un écotourisme responsable encouragé par le parc naturel de Camargue. Au gré des rencontres, de nombreux porteurs de projets nous soufflent des pistes d'avenir sur lesquelles Salins-de-Giraud ne serait abandonné pour rien au monde. Ainsi ce documentaire annoncera-t-il les prémices d'une nouvelle épopée. Le soleil brillera-t-il encore assez longtemps pour éclairer les nouveaux chemins guidés par le bon sens et la générosité des saliniers? Face à tant d'interrogations, les irréductibles de Salins-de-Giraud continueront longtemps à refaire leur monde, en guerroyant, en chantant et festoyant pour que le ciel ne leur tombe pas sur la tête. Mais déjà, l'étang du Vaccarès engloutit le soleil, le phare de Faraman s'allume et scintille à son tour, comme une étoile qui nous ferait un clin d'œil.